Grandir les autres. Comment faire grandir les autres, à votre avis? Comment on peut justement faire grandir les autres et comment on peut justement emmener les autres, embarquer les autres avec nous? Est-ce que vous pouvez faire confiance à n'importe qui? Hein? Est-ce que vous pouvez faire confiance à n'importe qui? Non. Il faudra qu'on arrive justement à avoir le feeling d'être bien avec une personne, c'est ça? Alors, le leader, c'est quelqu'un qui adopte ce qu'on appelle l'ICEO. Ça veut dire quoi l'ICEO? Le I de inclusion, le C du contrôle et le O d'ouverture. On n'a que des étudiants dans la salle, on a un prof de sport, on a des étudiants dans la salle, on a d'autres professions ou d'autres métiers. Ingénieur, très bien. Freelancer. Comment? Freelancer. Freelancer, wow, très bien. Assistant, excellent. Et donc, account? Ok, très bien. Donc, on a des métiers d'entreprise. Dans les entreprises, on a des métiers ingénieurs, médecins, etc. Des métiers de professeurs, on a des étudiants. Alors, toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui, toutes ces personnes-là, ils ont des équipes. Ils ont des équipes. Et aujourd'hui, pour être leader d'une équipe, il faut inclure. Inclure, c'est quoi inclure? C'est créer l'alliance. Je crée l'alliance. Un leader, c'est pas quelqu'un qui est toujours en 5e étage et les autres qui sont en bas. Il est avec eux. Il rentre en contact avec eux. Créer l'alliance, c'est faire confiance. Se faire confiance. C'est très important de se faire confiance. Et créer l'alliance aussi et se faire confiance, c'est aussi poser un cadre. Un leader, c'est quelqu'un qui pose le cadre d'une manière générale. Par exemple, je suis rentré dans la salle, j'ai démarré, j'ai dit écoutez, on peut parler plusieurs langues, pas de problème. Et pas de téléphone, c'est-à-dire téléphone silencieux. J'ai posé le cadre. J'ai créé l'alliance, je rentre en contact avec vous, avec vous, avec vous, avec vous, et on se fait confiance. On se fait confiance, c'est que voilà, je vous ai dit, 1h30, on a 1h30, et j'aimerais bien répondre à vos attentes. Bon, petit exemple. Ça, c'est la partie numéro 1, qui est l'inclusion. Ensuite, le contrôle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez bien? Maintenant, vous vous sentez bien dans votre place? Parce que justement, chacun, il est important. Le leader, il donne l'importance à chacun. Professeur, étudiant, n'importe qui. Hein? Dans un leader, c'est quelqu'un qui arrive à se connecter avec le PDG, il arrive à se connecter avec le gardien ou l'agent de sécurité. C'est un don qu'il faut, justement, des fois, on l'a comme ça, parce qu'on arrive à se connecter avec les autres, mais des fois, on s'entraîne pour l'avoir. Vous connaissez la théorie 2000? Vous connaissez ou pas? Théorie 2000. Pour marquer Ronaldo et Messi, Messi marque à fixer, il le fait 1000 fois. Hein? Pour marquer un tir à 3 points, il faut le faire, il faut tirer 1000 fois. Pour avoir 20 sur 20, ou pour bien faire sa présentation, il faut faire la présentation 1000 fois. C'est ça la théorie 2000. Répéter, 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 répéter. Et donc le contrôle, chacun, il a sa place, chacun, il est reconnu dans sa place. Et en dernier, nous avons quoi? Nous avons l'ouverture. Ça veut dire quoi l'ouverture à votre avis? L'ouverture, c'est cette capacité à s'ouvrir. C'est ça, cette capacité à aller au-delà des, on va dire, au-delà du simple. Au-delà du simple. C'est cette capacité à libérer le potentiel. Et c'est ça le leader. Le leader, c'est avec le coach ديال اللي تيلقى واحد لو جون تيلعب مزيان ياك وتيدير فيه ثقه وتيعطيك ثقه في راسو ومن بعد هذاك الولد تيولي سميتو ومن بعد تيعطيه الدعم ايتترا باش من بعد يبين القدرات ديالو وتيولي بطل. كاع الابطال اللي شفتوهم surtout dans le sport, après vous pouvez aussi on peut parler d'autres domaines, c'est comme ça. Ils prennent confiance en eux, et ensuite, ils prennent leur place, et ensuite, boum, ils libèrent leur potentiel.
Mais toujours, ils ont un leader qui favorise et qui protège ce cadre. Ça, c'est la base numéro 1. Rappelez-vous, lycéo, inclusion, contrôle, ouverture. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui inclut. Monsieur, ça va? Vous allez bien? Très bien, bon. Comment vous appelez? Ahmed. Qui peut dire à Ahmed qu'est-ce qu'on a fait depuis tout à l'heure? Monsieur, tu peux lui dire? بون درنا واحد تعارف شويه شي ماشي كلشي ابخي قلنا بانه جود ليدر واحد القائد جيد يبونس aux autres كيدير راسو هو التالي وكيفافوريزي لي زوطر بار لا سويت درنا المهم سا ميم شوز دو فير غروندير لي زوطر صافي دير خاصو دائما يفكر في المصلحه تاع الاخرين قبلو ابخي هضرنا على الاي سي او ثلاثه تاع الحروف كل وحده فيهم شنو كتعني اي نتاع انكلور كاع التيم خاصو يكون يشارك وكاع التيم خاصو يكون اكتيف سي كريي l'alliance contrôler créer l'alliance et poser le cadre et se faire confiance. Poser le cadre ça veut dire انت كتحط دي ليميت وكتحط دي زوبجيكتيف وباش و en même temps كتخلي التيم يكون فري في انه يحقق دوك لي زوبجيكتيف انت غير كتغيدي good leader. Et le O, c'est ouverture. Ouverture, oui. Ouverture, très bien. On le remercie. On applaudit. Alors, imaginez, nous sommes en réunion, ok? Leader, vous êtes tous des leaders. Tu fais quoi dans la vie? Étudiant? Tu fais quelle école? Économie? Tu fais quoi à part l'école? Tu fais une activité parascolaire? Non, il faut le faire. Et toi? Tu fais une activité parascolaire? Par exemple? L'entrepreneuriat, Enactus? Super. Imaginons comment tu t'appelles? Je suis Abdelrahman. Enactus. L'université Moussi, c'est ça? L'université. Ok, très bien. Et donc, vous êtes mon équipe. Comment tu t'appelles? Moi. Ouais. Ahmed. Ahmed, il fait partie de mon équipe. Il est venu en retard. Ok? Nous avons une réunion importante. On doit organiser le manshot. Disons. On peut le faire ou pas? Oui. Super. Et donc, Ahmed, il vient en retard. Devant tout le monde. Donc, on se connaît très bien. Et donc, soit je dis à Ahmed, tu es en retard. Pourquoi tu es en retard? Ahmed, au fond de lui, il n'est pas bien. Et toute la réunion, il va rester comme ça. Ok? Il ne va pas parler. Ça, c'est un. C'est mauvais. Deuxième comportement, je ne vais pas parler à Ahmed. Ok? Et Ahmed, toujours, il va se dire, oh, mon chef, qu'est-ce qu'il pense de moi? Et je ne vais pas parler. Il va rester comme ça. Ou soit être leader et inclure Ahmed. Comme ce qu'on a fait, inclusion. Ahmed se sent bien, regardez, il a enlevé sa jaquette, ils sont bien, super. Et donc, le leader, il doit aussi jouer son rôle. Il ne doit pas être que gentil, parce que si on est gentil, on doit vendre la bannière d'Am Moulhanout. Mais, il doit jouer son rôle, c'est-à-dire à la fin, quand tout le monde va partir, je régule avec Ahmed. Pourquoi vous êtes venu en retard, Ahmed? On démarre à 14h, la réunion importante, on a un événement, etc. Ce qu'on appelle la régulation. Un leader, il régule. Régulation. C'est juste un exemple, Ahmed. Hein? C'est pas... Tu as le droit de venir en retard, je comprends des fois, mais c'est juste un exemple. Mais c'est bien que tu es venu en retard, tu m'as aidé à passer le message. Et donc, le leader, il régule. Après qu'il met lycéo, il régule. Ça, c'est la première partie. Maintenant, il y a la deuxième partie, c'est les 3 P. Les 3 P, c'est quoi les 3 P? Le premier P, c'est la permission. Oh, pardon, c'est la protection. Le leader, c'est quelqu'un qui met tous les moyens pour protéger son équipe. Pas les protéger contre... c'est-à-dire les protéger du fait qu'ils doivent être, on va dire, qu'ils ne doivent pas avoir du doute et qu'ils doivent avoir une clarté dans leurs actions. On ne peut pas être libérer notre potentiel, on ne peut pas libérer notre potentiel et ne pas avoir une idée un peu sur ce que veut le leader, sur la mission de l'organisation, etc. On doit justement donner toutes les informations nécessaires pour qu'on soit protégé, déjà moralement. Donc,
Le premier P, c'est le P de protection. Le deuxième P, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est la permission, justement. C'est que je commence à me permettre de faire des choses qui sont peut-être au départ ils étaient interdites ou pour moi ils étaient interdites. Le fait de parler dans une réunion au contester d'une manière professionnelle la décision de mon chef. Je vais donner un exemple. Regardez très bien. On est en réunion. On organise le Moonshot, ok? Alors, on est en réunion, nous sommes l'équipe, super, les amis, on va faire le Moonshot le 16, 17, 18. Vas-y, tu nous dis, non, le 18, c'est un jour férié, les gens, ils vont pas venir. Vas-y. Vous appelez comment? Amine. Tu peux m'appeler Amine, tu peux me Bon, tutoyer, pas de monsieur problème. Amine, je pense que le 18, Ouais. ça va être un jour férié. Ouais. Donc, il y aura pas. Dis-moi, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est une bonne idée. Très bien. Donc, je suis le chef, vous êtes l'équipe. Alors l'équipe, ils vont dire, regarde comment il dit au chef. Non, le chef, il est nul, il parle, il le laisse comme ça, etc. Ben, soit tu as un chef où il dit, non, c'est moi qui décide, alors c'est bon, on va le faire le 16, 17, 18. Soit je vais donner le pouvoir. Je donne le pouvoir à lui. Je donne le pouvoir à l'autre pour qu'il s'exprime. Et allez-y. Je donne le pouvoir à lui pour qu'il s'exprime. Et c'est pas parce que lui s'est exprimé que moi je vais me sentir pas dans ma position. Je suis dans la position du leader de l'équipe. Maintenant, je donne le pouvoir aux autres de s'exprimer. Et c'est pas en leur donnant le pouvoir que moi je n'ai pas ma place. Au contraire, je leur donne la permission d'utiliser le pouvoir. Et qu'à la fin, c'est vrai que c'est moi qui décide, je suis le leader, il se peut que son idée soit acceptée. Donc c'est pour ça que, justement, un leader, il doit donner la permission. Et finalement, nous avons la puissance. La puissance. Pourquoi la puissance? Parce que chacun de vous, madame assistante, monsieur professeur de sport, monsieur étudiant, la freelancer, monsieur ingénieur, nous avons tous un potentiel. Nous avons tous un potentiel qu'il faut libérer. Attention au scénario. Vous connaissez les scénarios? Ça veut dire quoi le scénario? هذاك خرج بحال امه هذاك بحال با هذاك دار ميديسين تا غندير ميديسين با كاين في الحبس تا غندير الحبس. C'est vraiment ça, hein? C'est notre culture. Non? C'est notre culture. Il faut accepter notre culture. C'est bien. Mais des fois, attention au scénario. Qui dit qu'aujourd'hui, un animateur radio, il touche 50 000 dirhams? Hein? Qui disait ça? Nos parents, ils nous disaient non, fais ingénieur, fais médecin. Continuez la médecine, on a besoin de vous. Et donc, attention au scénario, il faudra libérer et suivre sa passion. Mais suivre sa passion, c'est pas... oui, on peut avoir des youtubeurs qui veulent être youtubeurs et ils gagnent bien leur vie, mais quand même, il faut que ce soit on va dire, réaliste par rapport au marché, par rapport à la vie, par rapport au contexte qui nous entoure. Ça va? Je suis bien jusqu'à ici? Ça va? C'est bon pour vous? Donc qu'est-ce qu'on a dit? Restitution rapide. On a quoi? On a le leader. Qu'est-ce qu'il doit favoriser comme outil? La permission, la puissance. L'outil, ICO. Et les 3 P. Ok? Et dis-moi, la régulation. Ok? Il régule. Il régule en fonction de quoi? Une fonction du cadre qu'il a créé ici. Rappelez-vous que le cadre, contrairement à ce que tu as dit, le cadre il est ici. La création de l'alliance, elle vient l'inclusion. L'inclusion, créer l'alliance, se faire confiance, poser un cadre. Ensuite, le contrôle, c'est là où chacun on reconnaît dans sa place. Le coursier est important. Le PDG est important, mais le coursier est important. Pourquoi le coursier est important? Parce que nous sommes une entreprise. Imaginez que nous sommes une entreprise de sport. Ok? Notre chef, c'est lui. Et lui, voilà, il a bossé. Moi, je suis le coursier. Et lui, avec son équipe,
il a bossé sur un appel à projet qu'il doit déposer au ministère de l'Éducation, du ministère de la Jeunesse et Sport, vendredi avant 10h. Et moi, je suis le coursier, on est à Casa, on doit le déposer avant. Et donc, le coursier est très important. Pourquoi il est très important? Parce que c'est lui qui va déposer avant 10h. S'il dépose à 10h05, tout le travail que vous avez fait, boum, ouais, zéro, ouais, rien. Mais lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il va juste me dire ah, non, il doit me donner du sens. Et le leader, c'est quelqu'un qui donne du sens. Donner du sens. Donner du sens. Ah, si je t'ai donné du sens, c'est au-delà de communiquer. Parce qu'il y a communiquer, il va me dire je suis sec. Youssef, قول لي انا هو الكرسي ديالك قول لي صحه Je suis obligé de donner à le coursier le ministère de l'éducation. هاد l'enveloppe المينيستير Exactement, exact. على 10 très bien وعطيتيني انت جوج ياك عطيتيني جوج عطيتيني هذه نديرها للمينيستير ديدوكاسيون ناسيونال وهذه نديرها للمينيستير جونيس سبور très bien انا غادي في الطريق ياك بوم وصلت وبان لي المينيستير ديدوكاسيون ناسيونال هي الاولى دونك انا ندخل سؤال قال لي قبل 10 ماشي مشكل دخلت ليدوكاسيون ناسيونال ياك وكنسحب وقلت صافي خلصت ديجا الكارديان بلا ما نعاود ايتترا خرجت لقيتها ديجا 10 قسمين صافي مشيت اليوم راه تعطلت شويه ماشي مشكل حطيت. Regardez, ça c'est communiquer, il m'a donné une information. Mais regarde-t-il métacommuniquer. Acheter métacommuniquer, c'est qu'il va me dire écoute, ça fait un mois qu'on a travaillé sur ce dossier. Et regarde, il faut le déposer exactement avant 10 heures. Parce que si on ne le dépose pas avant 10 heures, tu veux dire quelque chose? Oui. Je vais essayer de l'impliquer. De l'impliquer. C'est ça, c'est métacommuniquer, et parce que tout le monde est important. Et donc, c'est donner du sens. Donner du sens. C'est très important. Un leader, c'est quoi? C'est très simple. On ne va pas partir sur des choses, Steve Jobs. C'est quelqu'un qui inclut, ok? C'est quelqu'un qui donne du sens. Et c'est quelqu'un qui libère le potentiel. C'est ça un leader. Si vous répondez dans un exercice ou un examen et le prof ne vous donne pas 10 sur 10, sachez que ce prof n'est pas leader. Tout simplement. Hein? Pas de manquer. C'est pas grave. Alors, bien. Donc maintenant, je vais passer à une autre rubrique. Après, je reviens à ces outils, parce que c'est important, les outils pour vous. Donc, Tibu. Qui connaît Tibu? Ok, super. Très bien. Tibu, vous avez quel âge? 19. Waouh. Ok. 22. Ok. 17. 20. 20. Ok. 18. 24. Tibu aujourd'hui, 93 personnes travaillent à Tibu, présentes sur 13 villes au Maroc. 2018, un budget de fonctionnement de 8 millions de dirhams. 93 personnes travaillent à Tibu, 13 villes au Maroc, budget 2018, 8 millions de dirhams. Ça a démarré, exactement, je vois un basketteur ici, ça a démarré à l'âge, avec un groupe de jeunes, ils avaient 19 ans, 20 ans, 22 ans, voilà, c'était comme ça. Et c'était quoi? C'était quelque chose que vous pouvez faire à partir de demain. C'était, vous pouvez vous asseoir ici, C'était quelque chose que vous pouvez faire à partir maintenant, vraiment. Est-ce que dans le cadre des activités paruniversitaires, vous organisez quelque chose? Vous organisez quoi? Hein? Des tournois? Ouais, des tournois, ok? Des formations? Des forums? Des olympiades, exactement. Ça a démarré comme ça. C'était le tournoi international basketball universitaire. C'est ça Tibu, des tournois internationaux, des basketball universitaires. 3 jours exactement avant le démarrage de ce tournoi, on avait des équipes qui venaient plutôt de France, Tunisie, Sénégal, et bien sûr des équipes marocaines. On n'avait pas comment les nourrir ou les loger. 3 jours. Donc soit revenir marche arrière et on n'allait pas se voir aujourd'hui, on n'allait pas créer tout ça, soit aller vers l'avant et faire quelque chose de... C'était bien. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, comment on a fait, etc.
c'est pas intéressant, mais je peux, par exemple, si vous avez des questions tout à l'heure, on peut en parler. Mais qu'aujourd'hui, à travers ce courage, tournoi international que tout le monde aujourd'hui vous pouvez le faire, dans le cadre de vos activités paruniversitaires, activités scolaires, activités du quartier, etc. Aujourd'hui, c'est devenu une ONG nationale qui utilise la force du sport comme un vrai moyen d'éducation, d'inclusion sociale et développement humain. Et la promesse qu'on donne à la jeunesse marocaine, c'est de créer des champions de vie par le sport. C'est tout you, c'est un peu comme le moonshot. C'est un peu philosophique. Créer des champions de vie par le sport, c'est quoi? C'est avoir des jeunes demain qui vont être utiles pour eux-mêmes et pour leur pays. Utiles pour eux-mêmes, parce qu'ils doivent aller à l'école jusqu'au bout, parce qu'ils doivent, s'ils ne partent pas à l'école, ils doivent acquérir les soft skills et life skills, pour que demain chacun, il a sa dignité. C'est quoi sa dignité? C'est être utile pour soi-même, c'est-à-dire soit il a un job, soit il a une passion, soit il crée un projet. Et c'est quelqu'un qui est utile pour lui, pour sa famille, pour sa communauté dans le quartier, pour sa région, pour sa ville, pour son pays, pour le monde. C'est ça la vision. C'est que chacun, il est utile pour le monde. Vous allez me dire, eh non, c'est pas possible. Je vous dis, c'est possible. Je vais vous démontrer, je vais vous donner des exemples concrets. Bien sûr. Alors eux, ils sont en retard, ils ne doivent pas être en retard tout simplement. Allez, vous rentrez, vous vous mettez derrière. Allez, bonjour. Bonjour, je connais quelques-uns, ils vont faire des pompes après parce qu'ils m'ont arrêté de... Alors, donc je disais, créer des champions de vie par le sport. Je vais vous expliquer comment on le fait. Première des choses, nous avons mis en place 4 axes stratégiques. Le premier axe, c'est l'empowerment des jeunes par le sport. Chaque année, Miormsin Elf Del Shabab, 150 000 jeunes qui participent à nos programmes. C'est des caravanes nationales, c'est des caravanes dans le basket football. On va vous montrer une petite vidéo ici. Bien, en tout cas, vous pouvez trouver encore ça sur Internet, si je peux allumer. Donc, vous pouvez trouver ça sur Internet, après on peut vous envoyer les liens. Et donc, on organise ces programmes dans des caravanes dans les douanes, dans les écoles publiques, dans les quartiers populaires, mais aussi des compétitions de basket 3-3. Et on a des Saint-Marocains pour les 6-13 ans, pour les 14-18 ans. Pour les filles, on a un programme qui s'appelle Teams Pro Basketball Camp. Teams, T comme Tunisie, E comme Égypte, A comme Algérie, M comme Maroc et S comme Soudan. On va ramener les meilleurs talents de ces 5 pays autour d'un programme axé sur le basket, axé sur le développement personnel, l'apprentissage des langues, tout ce qui est capacity building, etc. Alors, ce sont des programmes justement qui sont courts. Une semaine, 2 semaines, 10 jours, 1 mois. Mais c'est des programmes où on veut impacter avec un message inspirant. Vous savez que le basket, c'est comme la vie. La vie, on a envie de quoi? Dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Marquer des buts.
Hein? Marquer des buts dans la vie, mais réellement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On achieve our goals, hein? De gagner, ok? S'améliorer, super. Never give up. Ok, mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que c'est différent entre ici et au Sénégal? Non, par rapport Hein? Pas différent. Même lui, il veut achiever son goal, c'est ça? Même lui, il veut atteindre son goal. Est-ce que c'est différent entre ici et l'Espagne? Non? Même Martha de l'Espagne, elle veut atteindre son objectif. Est-ce que c'est différent entre ici et aux États-Unis? Non? Tout le monde veut atteindre son objectif. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est important. Nous sommes... Ça, je partage ça qu'avec les personnes où je crée de l'alliance. Et donc, vous avez un guide. Nous passons tous par 5 étapes. 5 étapes qui sont importantes. Nous sortons du ventre de notre maman. Merci maman, elle nous a apporté 9 mois avec beaucoup de sacrifices, etc. Nous sortons avec le mode prince, petit prince. Petit prince. Mais si le prince dit Facebook qui fait rien, c'est le petit prince. Le petit prince avec des ambitions, avec des choses qu'il a envie de faire, avec la vie en rose. Nous voulons faire des choses. Nous voulons justement conquérir le monde. Et donc ce petit prince qui s'appelle Kader, il grandit. Il grandit, et donc à l'âge de 15 ans, on le kidnappe. Il était en route à Shabou, l'école, on le kidnappe pas du tout. Et donc, quand on le kidnappe, on lui fait quelque chose pas bien, etc. Et donc, Kader, il tombe dans une dépression. Et il arrive à une étape qu'on appelle le crapaud. Ça veut dire quoi le crapaud? Kader ne sort plus. Kader ne veut plus partir à l'école. Kader voit la vie d'une manière pas juste. Ça nous arrive de dire que la vie n'est pas juste. Moi, imbécile, j'avais 4 de moyenne. Elle est top en classe, elle avait 18 de moyenne. Après 20 ans, on se voit devant un feu rouge. Moi, je roule en Ferrari et elle roule en Dacia 2500 dirhams par mois pendant 25 ans. La vie n'est pas juste. Lui, il avait 4 de moyenne, 3 de moyenne. Moi, j'étais la craque de la classe. J'ai 50 ans, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, j'ai 2500 dirhams, je suis mort. Je fais rien dans ma vie. Ça nous arrive? Ça nous arrive de dire ça? C'est ça le crapaud. Mais Kader, il est resté une année quelques sans études, il fait rien. Sa maman lui fait rentrer la nourriture, il fait rien du tout. Et donc Kader, il commence à se rappeler un peu de son rêve de petit prince. Et Kader, il commence à sortir de chez lui pour partir voir ses camarades, rentrer en classe, reprendre les cours. Mais il le fait en portant un masque. Un masque. Tu te dis bonjour, oui, ça va? Mais au fond de lui, il n'est pas bien. Au fond de lui, Kader, il a une souffrance. Kader, il souffre. Il a une fracture. Parce que, justement, pour lui, la vie n'est pas juste. Pourquoi? Pourquoi moi, Kader, et non pas les autres? Mais Kader, il grandit avec le temps. Il apprend. Et Kader, il commence à se réaliser. Et tu voulais bataille. Héros. Bataille. Et donc, Kader, tu voulais bataille. Jusqu'à un jour, il a 40 ans, 50 ans. Kader, il crée une entreprise devant tous ses collaborateurs. Il leur raconte cette histoire. Il se vide. La fracture, c'est bon, le vitadine et bétadine, etc. Il devient quoi, Kader? Il devient quoi? Il devient un nouveau prince. Il a dit ça? Super, hein? Bravo, bravo. Un nouveau prince. Il devient un nouveau prince. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kader, avant, il n'était pas OK avec la vie n'est pas juste. Maintenant, Kader, il est OK que la vie n'est pas juste. Tout simplement. Des fois, on nous dit non, la vie n'est pas juste, je ne suis pas OK, je suis contre la vie. Des fois, on arrive à cette partie, on dit je suis OK avec la vie n'est pas juste, et je ferai de mon mieux pour rendre la vie avec plus de justice. Mais tout ça,
c'est moi qui dois le faire, c'est toi, c'est ton devoir, c'est ton devoir, c'est ton devoir. Et après, nous ne sommes pas tous pareils. Hein. On trouve des petits imbéciles, mais on trouve aussi des personnes bien. C'est comme ça le monde. On doit l'accepter. Ça vous paraît correct ce que j'ai dit? C'est pas moi qui le dis. C'est des psychologues qui ont fait beaucoup d'études et qui ont décrit Martha, Abdelkader, Mamadou Diouf, John, comment ils peuvent justement évoluer dans la vie. Alors, vous savez, moi, des fois je l'oublie. Pourquoi je vous ai dit ça? Pourquoi je vous ai dit ça? J'étais en train de parler de quoi? C'était le cadeau. Hein? C'était le cadeau. Mais pourquoi je vous ai donné un cadeau? J'étais en train de parler de... Hein? De Tibu, j'étais en train de parler de Tibu. Ok. Mais exactement de Tibu, pourquoi j'ai parlé de ça? Ok, bon, c'est pas grave. Donc je parlais de Tibu, donc... C'est un pas que Tibu fait. Pour Très bien. Un leader aussi, c'est quelqu'un qui accepte ses faiblesses. Je ne me suis pas rappelé, je me dis, ok, rappelez-moi, aidez-moi. C'est quelqu'un qui accepte de l'aide. C'est pas quelqu'un qui veut toujours se dire, ah, je suis le meilleur, je dois avoir... C'est quelqu'un qui est authentique. Authentique. Il doit dépasser le masque. Porter tout le temps le masque, c'est lourd. Alors, on continue, Tibu, donc je parlais de l'empowerment, des programmes d'empowerment, Caravane, Summer Camps, 3-3. Après, je suis parti, pourquoi je suis là déjà? Parce que je fais partie des alumni du programme IVP. Vous connaissez le programme IVP? Le IVP, c'est... Qui connaît? Ici, quelqu'un il a fait le IVP? Non, personne? Demain, vous pouvez le faire. Mais pas en posture. C'est le seul programme des États-Unis dans le monde où on nomine. Les autres programmes, il faut être bien, il faut bien parler anglais, il faut avoir de très bonnes notes. On postule, on fait une candidature, etc. Enfin, on fait des interviews et tout ça, et on vous prend. Il y a plusieurs programmes, soucis, etc. Et c'est le seul programme, on peut être moyen, mais on va être différent. Et donc, moi, j'ai été pris en 2013. 2013, donc, si on fait une petite storyline, 2010, ça a démarré l'histoire, ok? Et 2013, bah tiens, Amine va partir dans le cadre de IVP. J'étais le plus jeune, j'avais 22 ans, avec une équipe d'Algériens, Tunisiens, des gens du Qatar, etc. Et regardez, je suis tombé dans le petit crapaud un moment. On avait une fille, alors dites-moi les pays du Golfe. Koweït? Ah oui, Koweït, justement. On a fait une jeune fille de Koweït, nominée par l'ambassade des États-Unis au Koweït, et quand le pays, c'est-à-dire le Dawla Jalambia Koweït Al-Foura, a 100 000 dirhams, sachant que l'ambassade des États-Unis au Maroc, ils vous donne l'hôtel 5 étoiles, l'argent de poche, etc. Je me suis dit, regardez, tiens, son pays lui a donné 100 000 dirhams, moi, ils ne savent même pas si je suis parti ou pas. Mais après, c'est moi qui est bête. Enfin, il ne fallait pas que je pense comme ça. Et donc, je suis parti. Bref, c'était une expérience. Ce n'est pas le but de raconter l'expérience. Quand je suis revenu, j'ai lancé, avec mes coéquipiers, la première académie de basket au Maroc. Tibu Basketball Academy. On a démarré avec 25 jeunes la première année. Comme Coca, la première année, ils ont vendu 25 bouteilles. Never give up. Aujourd'hui, c'est une chaîne mondiale. Aujourd'hui, Tibu, nous avons 600 jeunes à peu près à l'académie, avec beaucoup de places en attente, et que nous pouvons ouvrir des académies un peu partout. C'est quoi l'académie? C'est une académie payante. Un enfant de l'école américaine, de l'école espagnole, de française, marocaine privée, quelques petits enfants de l'école publique qui avaient des bourses et qui faisaient l'académie. La première année, ça s'est bien passé. La deuxième année, ça s'est bien passé. Et on s'est dit, tiens, il y a de l'impact, les parents sont contents, les jeunes, ils ont de très bonnes notes. Mais est-ce que vraiment, ces jeunes-là, s'ils n'étaient pas à l'académie, ils allaient pas être bien, à votre avis? Être bien.
peut-être que Tibu a fait juste, leur a donné une passion, il y a un encadrement, etc. Et on s'est dit, tiens, on veut que le même impact qu'on crée dans l'académie auprès des jeunes et des familles qui ont les moyens, on le crée auprès des familles qui n'ont pas les moyens. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si... Qui a fait l'école publique? Qui a fait l'école publique du primaire? Monsieur de sport? Non. Vous savez que maintenant, il n'y a pas le sport à l'école publique primaire. C'est-à-dire minute de l'école publique, à l'âge de 6 ans. Et il faut passer 6 ans, c'est-à-dire à l'âge de 12 ans. Du CP, 16. On ne fait pas de sport. C'est dangereux. Comment ils vont être ces gens-là après? Obèses? Ou pas, hein? Pas forcément. Mais bon, pas forcément, il y a des études qui montrent ça. Il a praffine, avant, parce qu'avant toi peut-être, quand tu étais, etc. Donc tu jouais Massa et tout ça. Mais maintenant, il n'y a plus, hein? Il n'y a plus, un tout petit peu. Et donc, nous, ce qu'on a fait, on s'est dit, tiens, on va créer des petites académies dans les quartiers populaires et dans les écoles primaires. Je viens de te voir. Tu me dis, waouh, c'est super Tibu, j'ai envie de faire ça pour mes jeunes, ils n'ont pas 200 dirhams pour partir au Sport Plaza, au City Club. Donc on met en place 3 terrains de basket, une salle de cours avec un tableau interactif et des meubles Ikea. Et on choisit 5, 10, 20 total, 120, 150 jeunes de toutes les écoles à côté. Et ils viennent chaque mercredi après-midi, samedi matin, dimanche matin, pour faire du basket, pour apprendre le français, l'anglais, le leadership, gratuitement, pendant une longue durée. On a démarré à Ain Sba, 120 jeunes, Ain Chokr, 120 jeunes, Sidi Moumena, 120 jeunes, Ain Mohamedi, 120 jeunes, Dien Ktima, 120 jeunes, L'Ancre, 120 jeunes. Je répète. Ain Sba, 120 jeunes, Sidi Moumen, 120 jeunes, L'Ancre, 120 jeunes, Dien Ktima, 120 jeunes, Ain Mohamedi, 120 jeunes, Ain Chokr, 120 jeunes. On s'est bien musclé sur Casa, on s'est dit on va monter un peu. Mohamedi à 120 jeunes, Snat à 120 jeunes. On s'est bien musclé au niveau de la région Kazakhstan. On monte un peu. Agadir, 120 jeunes. Izgan, 120 jeunes. On monte un peu. Tantan, 120 jeunes. Gilmin, 120 jeunes. Husseima, 120 jeunes. Nador, 120 jeunes. Fnida, 120 jeunes. Marrakech, 120 jeunes. Esfi, 120 jeunes. Merci. Créer des centres, on crée de l'emploi, mais c'est huge pour Tibu. Il y a que c'est huge. On va aller à 52, mais c'est pas huge pour le Maroc. Vous savez pourquoi? Parce que si on fait 120 jeunes ou 150 jeunes fois 52, on va avoir 10 000. On en a un maximum 10 000, allez. Mais au Maroc, mes amis, il y a 4 millions d'élèves dans l'école primaire. Il y a 7 778 écoles. Est-ce que vous croyez que nous on peut le faire? On ne peut pas. Ce n'est pas notre mission. On ne peut pas le faire. Nous sommes une petite association, on veut rester inspirant, on veut quand même trouver du temps pour venir partager ça avec vous, sinon on ne va pas trouver du temps. Et donc, nous avons un rêve. 2030, on veut que les 7778 écoles qu'ils aient l'activité physique et sportive dans l'école primaire. C'est possible ou pas? Mais comment c'est possible? Il faut être réaliste, les amis. Je vous ai rien dit, vous me dites c'est possible. Une collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais on collabore déjà avec eux, parce que c'est Makano Chouma m'a touché l'école. بزاف تاع لي جون وكنا من ليسبري انيسياتيف باش انهم يشاركوا في هذا كولابوراسيون مع بزاف ديال لي اسوسياسيون. Vous savez combien ça coûte déjà? Un enfant qui fait le sport dans son école pendant toute l'année, on a fait l'étude, ça coûte 100 dirhams. Si je vous demande maintenant, donnez-moi 100 dirhams pour... vous êtes combien dans la classe? 50? Si vous me donnez 100 dirhams chacun, 50 enfants vont faire le sport chaque année. Si je vous donne maintenant, si je vous dis, vous allez me la donner 100 dirhams? Par an. 100 dirhams par an. 100 dirhams par an. C'est bon? S'il te plaît, avant qu'il sorte. Tout simplement, on a trouvé, demain, vous allez avoir des enfants,
vous allez vous marier, hein, c'est dans 10 ans, c'est ça. Celui qui a 20 ans, il va se marier certainement. Et donc, vous allez avoir des enfants. Si vous les emmenez ou vous les inscrivez dans l'école publique, si vous les inscrivez maintenant, ceux qui ont des enfants maintenant, ils vont partir à l'école, ils vont revenir avec un schedule où il y a les maths, un peu de français, l'arabe, nachat l'ilmi, tarbiya al-fanniya. Mais demain, ils vont revenir à la maison avec un schedule où il y a l'arabe, français, maths et ETB. Ça veut dire quoi ETB? Education through Basketball. C'est le sujet, c'est on crée un subject dans l'école primaire. Comment on le crée? Dans le centre, on faisait combien de terrains? 2-3 terrains. Dans l'école qui va être labellisée ETB, un seul terrain. Dans l'école qui va être labellisée ETB, on va lui donner un kit sportif, ballon, plot, etc. Dans l'école qui va être labellisée ETB, on va motiver les instituteurs par une petite indemnité annuelle, mais aussi on va les former pour que eux fassent le ETB. Parce que Tibu ne peut pas tout le temps créer des centres, recruter des coachs, les payer chaque fin du mois, etc. C'est lourd. Et donc, ces instituteurs vont être formés de quoi? Parce que rappelez-vous, l'instituteur à l'école primaire, il fait à la fois l'arabe, mathématiques, nachat l'ilmi, et donc il peut faire l'ETB. Maintenant, est-ce qu'il sait faire du sport, entraîner du sport? On peut justement lui faire apprendre la posture du coach, etc. etc. Ça c'est facile s'il a envie. Mais ce qu'on va lui apprendre, c'est comment libérer le potentiel. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ce qu'on appelle la PCR. Vous connaissez ce que ça veut dire la PCR? C'est la Process Communication Model. Et par hasard, celui qui a bossé avec les premières personnes qui sont montées découvrir la NASA, c'est celui qui a fait sortir la PCM dans le monde. Il a bossé avec eux en 1969, il a fait le test, 12 ans que ça a marché. 1970, Taibi Kaler, Taibi, américain imrebi, Taibi, mais c'est un américain, c'est juste il a le nom de Taibi. Donc Taibi Kaler, il a fait sortir la PCR. C'est quoi la PCR? Alors, je dessine mal, mais vous allez être intelligent. Ça, c'est quoi, à votre avis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est quoi? Escalier, super. Quoi d'autre? Ascenseur, super. Immeuble. Oh là là, bravo. Faut l'applaudir, ce garçon. Immeuble, parce que c'est jamais personne ne m'a gagné l'immeuble. Donc bravo. Donc, c'est un immeuble. Et justement, Martha, Diouf, John, Abdelkader, nous sommes tous un immeuble de 6 étages. Et les 6 étages, ce sont les 6 types de personnalités qui nous caractérisent. Quelqu'un tout à l'heure a parlé, j'ai envie de me connaître. C'est toi? Yes, j'ai envie de te connaître. Je réponds à une attente. En moins, je réponds à une attente. En moins. Et donc, 6 types de personnalités. Vous voulez connaître ces 6 types de personnalités? D'abord, vous pouvez partir, je vais parler rapidement, mais vous pouvez partir dans le stand de Tibu, vous allez avoir plus de détails, etc. Il y a 6 types de personnalités. Le premier, empathique. Empathique, c'est quelqu'un qui est toujours... Ça va? Tu vas bien? C'est toujours quelqu'un qui... au service de l'autre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien? Quelqu'un qui cherche toujours à faire plaisir à l'autre. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à dire non. C'est quelqu'un qui est intuitif. Sa maison, tu trouves les fleurs, les photos de famille, les odeurs, etc. Et c'est quelqu'un qui fait tout ça parce que son besoin psychologique, c'est d'être aimé. Il veut être aimé par les autres. Il y a un deuxième profil, c'est le promoteur. Le promoteur, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Il adore les challenges, prendre des risques. C'est quelqu'un qui, justement, par exemple, il est en route vers Mercedes pour acheter une voiture. Ben, il rentre à Mercedes. Vous allez être un gentleman et vous allez lui dire « Ah, vous voulez un café, un cappuccino ?» Il n'a pas besoin. Lui, s'il est là à Mercedes, c'est pour faire l'achat et sortir. Parce qu'il a checké au niveau de son portable, les pneus, les garanties, les vitesses, etc. etc. Il est dans l'action. Et son besoin psychologique, c'est de se sentir vivant. Il a envie toujours de se sentir vivant. Ça nous arrive des fois, on est montada, ou là, on est... Alors, et des fois, on se dit pourquoi nous n'avons pas
cette patience, mais peut-être parce que nous avons le degré promoteur tal. Nous avons quelqu'un qui s'appelle aussi le travaillomane. Le travaillomane, c'est quelqu'un dans sa chambre, dans son bureau, dans ses habits, etc. Il est bien fait, symétrique. Il sait très bien ce qu'il va faire dans 3 ans. Il sait très bien où est-ce qu'il va voyager. Peut-être qu'il a déjà pris le billet d'avion, sa valise est déjà prête. C'est quelqu'un qui fait les choses bien. Le point à la place du point, la virgule à la place du virgule, l'accent circonflexe, il ne rate rien. C'est quelqu'un qui veut montrer à tout le monde qu'il est parfait. C'est quelqu'un qui veut montrer à tout le monde qu'il est compétent. Ça s'appelle le travaillomane. Tu as une question? Très bien. Tu la gardes et tu me dis tout à l'heure. Nous avons ce qu'on appelle aussi le persévérant. Le persévérant, c'est pas le Wuldam, le travaillomane. Mais ce qui n'a pas par exemple, le persévérant, je vous donne un travail, tous les deux. Toi, tu es de type persévérant. Dis pas persévérant. Type persévérant, type promoteur, type travaillomane. Toi, tu es travaillomane, Wahia, elle est type persévérant, toi, tu es type travaillomane. Donc, je te donne le travail, toi, tu vas le faire en 2 heures, elle va le faire en 1 journée, en deux journées, par exemple. Parce que le persévérant, c'est quelqu'un qui aime toujours observer. C'est quelqu'un qui est aussi organisé, structuré, mais Il analyse les choses. qui veut analyser, qui veut observer. C'est quelqu'un qui pour faire les choses, il fait les choses jusqu'au bout. Il fait les choses jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que son besoin psychologique, c'est de montrer qu'il est digne de confiance. C'est comme, je suis maman, papa, j'ai dit à mon enfant, à 13h, je les invités, il faut qu'à 12h30, tu me ramènes des gâteaux. Il est 12h40, il n'est pas là. Je porte mes habits et je sors ramener les gâteaux parce que pour moi, s'il n'y a pas de gâteau, ils vont dire ouais, je suis commande la dame, la commande le monsieur, ma blobina, sablona, des choses comme ça. Et donc il fait les choses jusqu'au bout. Nous avons le rebelle. Pardon? Est-ce qu'il y a une différence le résultat avec le travail humain? On va en parler. Alors, il y a le rebelle. Le rebelle, c'est qui le rebelle? Le rebelle, c'est quelqu'un qui te titille avant de démarrer une conversation. C'est quelqu'un qui est original, créatif. Par exemple, nous sommes dans le même département, marketing, communication à Coca-Cola. Et puis, avant de démarrer, je me suis dit, ah, tu sais, le match d'hier, etc., c'était bien, il a mal joué avec le petit imbécile. Mais après, on titille avec le joueur d'hier, Yann, etc. Et après, je rentre en contact, en conversation. C'est quelqu'un qui va sortir de cette réunion et il va dire waouh, le workshop est topissime et original. Donc il est toujours dans les mots créatifs, comment dirais-je, fancy, des choses où justement voilà, il est original. Et donc c'est quelqu'un qui cherche à être accepté par les autres. Et nous avons un autre profil qui est le rêveur. Le rêveur, c'est quelqu'un qui adore imaginer, qui adore rester tout seul pour créer, pour visualiser ce qu'il veut. Et après, il va vers les autres. Et c'est quelqu'un, en fait, justement, nous les Marocains, on dit qu'il est marquet. Non, il n'est pas marquet parce qu'il est seul. C'est parce que justement, il a besoin du retrait. Et c'est ça le besoin psychologique. Il a besoin du retrait, travailler ses idées et aller vers l'avant. Imaginez si les professeurs de l'éducation nationale, de l'école primaire, comprennent tout ça. Comprennent que nous sommes les 6 types de personnalités et comprennent chaque personnalité. Déjà, ils se scannent eux. Eux d'abord, ils se scannent. Je vous dis, pourquoi se scanner, c'est important. Moi je suis, à part mes professions, ce que je fais, je suis coach professionnel des individus, des équipes, des organisations. Des fois, le matin, mon job, c'est de partir dans une entreprise, je trouve 180 personnes et je leur parle. Je les fais travailler ensemble. Je les fais aimer ensemble. Parce qu'avant, quand je suis Tchamlo, et moi, mon job, c'est de les faire travailler ensemble. C'est ça ce que je fais. Après, ça dépend. Est-ce qu'ils veulent ou pas? J'ai pas une baguette magique. Et donc, c'est ça. 2017, j'étais certifié et j'ai fait la PCR. Parce que pour être certifié, il faut passer un test, etc. Il faut passer des formations pour avoir une idée sur son profil. Mais avant, j'avais un problème avec moi-même. J'avais un problème. Je me détestais, des fois. Pourquoi je me détestais? Toi, tu es de New York, ou toi, tu es de New York, tu es mon partenaire. Tu me dis, Amine, il faut que tu m'envoies le document avant jeudi à midi. Ah, moi, je suis brillant, je me dis, voilà, je vais le faire, etc.
j'arrive pas à le faire. C'est pas que j'arrive pas à le faire concrètement, parce que je suis brillant finalement, je livre les choses bien comme il faut. Mais j'arrive pas à le faire dans les deadlines. Et l'autre, il me prend pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, Amine, c'est quoi ça, c'est pas sérieux. Et moi qui est digne de confiance, et je veux me montrer que je suis digne de confiance, je fais tout pour le faire. Mais quand j'ai fait la PCM, j'ai commencé à m'aimer plus. J'ai développé une sorte de paix avec moi-même. Pourquoi, à votre avis? Parce que j'ai trouvé que, ici, ma base, elle est... Ceux qui connaissent, c'est pas la peine de dire, parce que je sais qu'il y en a des personnes qui connaissent, vous qui ne connaissent pas. J'ai trouvé que ma base est... Quel type? Ma base, oui. Persévérant, bravo. Il faut l'applaudir. Hein. J'ai trouvé que je suis persévérant. Et le 6e étage qui est tout petit, qu'est-ce que j'ai? Travail urbain, super. Franchement, c'est bon. Finalement, vous allez créer du changement. Et donc, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert aussi un super power. C'est quoi? Le power, c'est l'ascenseur. Hop. John, il m'appelle. Amine, before midi ou la before Friday, etc. 4 p.m. Ok, je prends l'ascenseur, je monte, je muscle le travail urbain, bien comme il faut. Comme ça, je fais les choses. Et puis, après-midi, ça m'a fait PM de Friday. Ça une minute, je reviens à mon... Je reviens persévérant. Et donc, c'est un outil qui nous permet de nous scanner, qui nous permet de connaître nos forces, nos faiblesses, et quand est-ce qu'on va stresser, on détecte là où on va stresser, et on utilise l'ascenseur pour ne pas stresser. Et ça nous permet aussi de découvrir l'autre, et de développer un bon canal de communication avec l'autre. Je vous explique. Imaginez que vous êtes une équipe de foot. Ce spécial avec le Marais, Wahid. Wahid, non Wahid. Wahid, donc Hakimi, Lahab, Ziyech et tout ça. J'ai dans mes remplaçants. Alors dites-moi les joueurs dans mes remplaçants, je connais une. J'ai Bouffal, Dirar et Fajr. Ok, les trois. Les trois imbéciles. Et donc, je dis à, pas vous, hein, c'est les équipes, ils jouent mal, ils gagnent beaucoup d'argent, ils jouent mal, et nous, c'est un petit peu. Et donc, je fais rentrer, donc moi je suis promoteur. Imaginez Wahid, moi je suis le coach, je suis promoteur. Et donc je veux faire rentrer l'Irak et faire sortir, dites-moi un ailier droit. Ailier droit, c'est ailier droit, regarde. Je veux faire sortir Hakimi par exemple. Ok, je vais faire sortir Hakimi. Bon, Hakimi il est bon. Non, je vais pas sortir Hakimi. Il y a un. Zeraoui. Mezraoui. Donc je vais sortir Mezraoui. Ok? Derak, imaginez, moi je suis promoteur et Derak il est rêveur. Qu'est-ce qu'on a dit? Le promoteur il parle trop vite. Le rêveur il a besoin de se connecter à lui-même, avoir du retrait, etc. Derak, je lui dis, Derak, regarde, tu fais tout de suite sortir Mezraoui parce qu'il ne fait pas ça et tu fais ça, tu fais cette stratégie et tu donnes à ce joueur, etc., etc. Et donc je lui dis, tu rentres. Donc il va rentrer, il va foirer. Il va foirer ou pas? Oui. Il va foirer parce que... Je vais donner un exemple beaucoup plus concret. Nous sommes une académie de football, vous êtes des jeunes qui jouent, et j'ai 3 remplaçants. Et ça, c'est des familles, c'est les familles des jeunes. Et donc je dis, comment tu t'appelles? Mohamed. Comment tu t'appelles? Besma. Besma, tu vas rentrer, tu sors tout de suite. Elle va rentrer, elle va rien faire, Besma. Je vais la faire ressortir. Sa maman, dans les gradins, elle commence à dire c'est quoi cette académie, etc. Rendez-nous notre argent. Besma ne fait plus de football. Besma ne veut plus faire du sport. 5 sur 10, elle va faire autre chose mauvais. Ok? Mais par contre, si on découvre la PCM, je suis le coach de cette académie, je suis promoteur, je suis promoteur, je suis dans le push, etc. Besma, regarde comment il a fait, regarde. Tu vas faire cette stratégie. Tu comprends? Ça va? Tu prends ton temps, 5 minutes, tu veux te faire rentrer. Oui. Ok? Après 5 minutes, tu reviens. Parce qu'elle a pris son temps, elle a imaginé, visualisé. Besma marque le but. C'est Adol. Sa maman, elle est contente. Super. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Mais c'est vrai? Vous savez que c'est vrai ou pas? Bah, rentrez. PCM, process communication modèle, vous allez comprendre. Et donc, pourquoi je parlais de ça? Je parlais de ça parce que je parlais de ETB. Donc ETB, il est quelle heure? Comme ça, je gère une question.
Très bien, Mazal, c'est ça, je donne une demi-heure. Et donc, je parlais de ETP. Et donc, oui. Oui, bien sûr, un tout petit peu. Je m'y donne un petit peu. Tout petit peu. Un petit peu. Ça va, ça vous dérange pas, je change derrière? Ça vous dérange pas? Hein? Ça te dérange pas si on a une demi-heure? Hein? بون صافي خليهم زوين غادي يديروها خليهم. D'accord. Je passe te dire comment j'ai fait avec toi pour que tu reviennes sur la première décision. Bien, j'ai métacommuniqué avec toi. Métacommuniqué. Bien, alors, je parlais de ETB, qui est notre rêve 2030, pour qu'on puisse justement outiller les professeurs d'éducation physique et sportive, qu'il arrive, plutôt les instituteurs d'une manière générale, pour qu'ils arrivent justement à développer le ETB. Et le ETB, c'est pas que le sport, c'est aussi libérer le potentiel dans la classe. Parce que tout ça, ils ne vont pas l'utiliser que dans le sport, ils vont l'utiliser dans les mathématiques, d'une manière générale. Et donc c'est ça. Aujourd'hui, on est en train d'influencer les décideurs pour qu'on arrive justement à développer ça. Et à voir, si les décideurs ne veulent pas, ben on va venir chez vous, on va venir chez tous les jeunes, je vais venir moi-même, je vais leur dire donnez-moi 100 dirhams pour faire jouer aux jeunes. Et après, pour vérifier est-ce que les 100 dirhams sont partis aux jeunes, on va développer une plateforme pour que tout le monde ait cette conscience comme quoi on utilise l'argent dans le bon but. Encore une fois, Tibu, nous avons un troisième axe qui est l'entrepreneuriat, ou plutôt l'employabilité des jeunes par le sport. L'employabilité des jeunes par le sport. Est-ce que vous croyez que le sport peut employer des personnes? Hein? Oui. Est-ce que quelqu'un de marque comme avant de vous poser cette question? Oui. Sincèrement. Hein? Quelqu'un de Maroc, ben dans le sport, mais pour lui, le sport, c'est juste de jouer, etc. Toi, par exemple, c'était quoi la croyance que tu as dit? Sport, c'est just a game. Yeah? C'est more than a game. Pourquoi? Déjà, il faut savoir 2,7 millions de jeunes au Maroc, 2,7 millions, n'ont pas de diplôme, hein, n'ont pas de job, ils n'ont pas de stage. 2,7 millions. C'est la Banque mondiale qui dit ça. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont imbéciles? Non. C'est parce que on ne libère pas le potentiel. Parce qu'il y en a ceux qui font du hip-hop, il y en a ceux qui sont très bons en tennis, il y en a ceux qui sont très bons en danse, il y en a ceux qui font des choses, le cirque, il y en a ceux qui font le cirque, mais ils ne trouvent pas leur voie. Il y en a ceux qui sont bons en médecine, super, ils trouvent leur voie, l'école, etc. Il y en a ceux qui veulent faire une école de hip-hop. Ça existe? Ça n'existe pas. Et donc, nous, on a lancé un programme. Je vais vous partager avec vous pour avoir une idée. راسك بلي الرياضه كتخدم ايوا تبان معايا كيفاش ملي كنت صغير كنت انا هو الكوري ديال الدرب وصاحبي كان باسكيتور واعر ما كاين غير الدريبلاج والتبله والدرب وكنا كنقولوا مع راسنا الا ما جاتش بالقلم شي بالقلم ولكن الظروف لعبوا بينا ما تبعنا لا قدم لا قدم ماشي غير حنا اغلبيه ولاد الدرب اللي كانوا كيحلموا يوليو رياضيين كبار دابا غير جالسين هادشي اللي خلى جمعيه تيبي المغرب تفكر باش هاد الشباب اللي بحالنا ما يضيعش الموهبه ويبني مستقبله بالرياضه تيبي المغرب هي جمعيه غير ربحيه كتخدم مع الدراري الباسكيت وكتكونهم باش يوليو ناجحين في حياتهم ودابا قالت غندير واحد اللعيبه بريله سميتها مبادره انطلاقه هذه المبادره هي الاولى من نوعها في المغرب وافريقيا اللي كتجمع بين التكوين والتدريب والخدمه بدعم من مؤسسه دروسوس شنو غيديروا؟ غياخذوا 60 شاب وشابه كل عام عمرهم بين 18 و 25 سنه ويكونوهم لمده 9 شهور في الرياضه والمهارات ديال الحياه كترافقهم 3 شهور اخرى باش يلقاو خدمه مورا ما ياخذوا الدبلوم هذا التكوين فيه دي موديل في كاع الرياضات وتتعلم كل شيء وكتقرا حتى اللغات والتسيير الاداري وفي نفس الوقت الشباب كيشاركوا في الانشطه الرياضيه في الملاعب والانديه باش يتحكموا مزيان وياخذوا تجربه ميدانيه
ملي كتسالي 9 شهور كتجي مرحله المرافقه باش يسهلوا لهم يلقاو خدمه، وديك الساعه يمكن لهم يخدموا في التدريب الرياضي اولا باستخدامه في شركات رياضيه، وحتى انهم يديروا مقاولات ديالهم ويبداو الاعمال في الرياضه. المهم راه تقدر تجيب القدر وحتى القلم، خاص غير يقلب عليها، وثالثه اذا بغيتي تقلب عليها راه تمشي لغايه في كازا كلها وغتلقى ليكيب ديال جبل فين ما درتي، خاصها يكون عندك السوق. اذا كنتي باغي تقيد تخلي ليا في الريزو سوسيو وتحسن ليا، وما تنساش اهم حاجه هي تبغي الرياضه. Ça, c'est le premier programme d'employabilité des jeunes par le sport en Afrique. Donc, il n'y a pas une organisation où chez Kokuma, Frankia, Guns, ah tiens, on va faire un programme d'employabilité des jeunes. Par le sport. Donc nous, on prend les jeunes justement sur les 2,7 millions qui ne font rien et on veut libérer leur énergie. Seule condition, ils doivent être passionnés par le sport. Bac, pas bac, niveau bac, il doit être, bien sûr, il n'a pas les moyens, et il doit être disponible pour justement suivre une formation. Par exemple, vous êtes étudiant, quelle école? Vous connaissez, vous faites quoi comme c'est quoi, par exemple, lundi, je ne connais pas. Comptabilité, d'accord, quoi d'autre? Ce sera dans le camion, vous voulez chez ce sera dans le camion. Je ne sais pas, je ne sais pas. GRH, gestion ressources humaines, français, communication, voilà, c'est ça, ce sera des choses comme ça. Mais en fait, à Intelaka, ils ont aussi des études. Ils sont formés sur le coaching du sport, ils sont formés sur les langues, français, anglais, espagnol, ils sont formés sur les outils du Microsoft, du digital, ils font tout ce qui est leadership, ils font la PCM, ils font comment organiser un événement sportif, ils font l'éducation financière. Mais ils sont différents que vous. C'est-à-dire, bon, là, ils viennent de démarrer, mais après, qu'est-ce qu'ils vont avoir? 8h, 10h anglais, 10h midi anatomie du sport, et l'après-midi, ils sont à City Club. L'après-midi, ils sont à Decathlon. L'après-midi, ils sont à Tibu Academy. L'après-midi, ils sont à Mondir Tennis. L'après-midi, ils sont à Planet Sport. C'est le mariage école-entreprise. Pourquoi? Parce que justement, ces jeunes-là, demain, ils vont devenir soit coach sportif, ils vont travailler à Arsenal Academy, à Tibu Academy, dans une structure de volley, etc. Soit ils vont être coach sportif auto-entrepreneur, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir partir dans les écoles privées et vendre la prestation. Vous savez qu'une heure, une séance d'une heure et demie, on peut la vendre à 450 dirhams. Donc lui, il peut travailler 1h30 bien comme il faut. Il peut gagner 450 dirhams. Ils peuvent aussi faire de la prestation pour les entreprises qui organisent des team building, hein, dans le sport, etc. Ils peuvent demain être salariés chez City Club, chez Decathlon, chez Planet Sport, chez Olympe. Mais demain aussi, parce que ces jeunes-là, vous avez vu plusieurs sports, demain ils peuvent être plutôt entrepreneurs social sportifs.